j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est mardi, si je me trompe pas, oui mardi. Donc comme dit mon mari, il est rentré depuis cette histoire. Il est rentré très tard, du coup on n'a pas pu faire les courses, enfin il les a fait. Mais comme vous avez vu, il n'y avait pas grand chose. Donc là, il faut à tout prix que j'aille chercher du lait, quelques petites choses, en espérant tenir au moins à peu près 15 jours sans abuser aussi sur ce que je dois acheter, rester dans le raisonnable. Voilà, donc c'est parti, je vais aller chercher ma soeur. Comme ça, elle fera aussi les courses. Ma mère voulait venir, on lui a dit non, ne sors surtout pas. Parce que on a peur que tu te fasses contaminer ou autre. Elle a dit oh, je mets des gants et tout et tout. Mais non, on a vraiment peur pour elle, du coup on la laisse pas du tout, on la laisse pas. Du coup là je go, vous savez ma mère et ma soeur n'habitent pas très loin, à 2 pas de chez moi. Donc il y a juste à traverser une route et j'y suis. Donc dites-vous bien que je la vois pas alors qu'elle est pas loin. On pourrait même se faire des coucous par la fenêtre. Bref, en tout cas on va y aller, je vous dirai en direct comment ça se passe. Au niveau de l'extérieur, des magasins, est-ce qu'il y a déjà du monde ou pas, je vous en dirai un peu plus. Dites-moi vous, si vous avez dû faire les courses, dites-vous qu'on est en confinement à partir de midi. Donc voilà, c'est pour éviter de sortir et de sortir le papier. Et vous savez ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est de voir des gens, des vieilles personnes partir avec des sacs et des caddies. Ça me brise le cœur, j'ai trop envie de les emmener, tout, ça fait trop mal au cœur. En fait, on les voit que eux prennent le minimum. Nous, on est toujours dans l'excès. C'est un truc de malade. Donc, j'espère que ça va aller. J'espère que les personnes âgées n'auront pas cette difficulté d'être isolées, etc. Parce que ça va être dur pour elles. Ça sera une épreuve aussi. Donc, voilà. Bref, il faut que j'envoie un message à ma soeur. Et je vous retrouve là-bas. À la porte, là-bas. C'est hallucinant. Bon, après, nous aussi, on est des connes. Hein. On sort en même temps que tout le monde. On a tous la même idée. Voilà. Donc voilà, du coup on a changé, on a pris la voiture à ma soeur parce que finalement on va aller un peu plus loin parce qu'ici c'est juste pas possible, il y a des queues mais je crois de 1 heure, 2 heures. En plus normalement elle doit commencer son télétravail à 10 heures, donc ça va être chaud. Donc voilà, il faut qu'on trouve vraiment un endroit où il n'y a pas besoin de faire de queue, etc. Et franchement, arrête de gâcher mes vlogs. Elle me tue. Bref, voilà, donc on va espérer aller un peu plus loin et trouver un peu moins de monde et un peu plus de stock et tout. Ah non. Non. Il sort même les noms des docteurs. Donc voilà. En fait, si tu fais un vlog et il y a de la musique. Ouais, bah tu baisseras le son. Donc voilà, on va mettre de l'essence et après direction l'autre secteur en espérant que. En plus, les Halles n'ouvraient qu'à partir de 10 h. Donc c'était les gens commençaient déjà à faire la queue, voilà quoi. Là on est à Cora à nouveau et la queue à Cora me fait peur vraiment, hein, c'est impressionnant. Moi ce qui me fait de la peine c'est qu'on voit des personnes âgées aller jusqu'à Cora à pied et je pense que ils vont faire la queue, enfin j'espère que les gens les laisseront passer parce que des fois elles ont une canne, voilà, ça fait trop mal au cœur. Franchement voilà, bref, on va y aller et puis je vous tiendrai au courant. Pour la soeur, c'est un sketch à être toute seule. Ça me fait trop rire. Bref, elle va mettre de l'essence et on va y aller. Faut que j'appelle mon mari pour lui prévenir. Vraiment, le fait que ce soit short et qu'il faut vraiment être à midi chez soi, machin, je pense que les gens sont en stress. Le fait de devoir imprimer des papiers pour dire qu'on va à tel et tel endroit stresse aussi les gens. Enfin voilà, tout le monde est en train de chercher leur bouteille de gaz. Bon, l'essence, ça va. Il n'y a pas du monde. Franchement, ça va. Mais les parkings qui soient remplis à partir de 8 h me choquent extrêmement. C'est la première fois, moi qui aime faire les magasins le matin, c'est la première fois que je vois ça.
passe au Aldi aussi du petit village. C'est aussi blindé. Ouais, on va prendre un caddie, on va faire la queue. C'est nul d'être prêt, hein. Donc tout va bien, ne paniquons pas. Voilà à quoi ressemble mon caddie. J'ai un petit peu abusé, mais voilà. On est en train de suivre la panique des gens. J'ai trouvé des couches, c'est déjà ça. Et comme elle dit ma soeur, pas de panique. Tout ce qui est hygiène et tout, tu peux commander sur Amazon, c'est ça? Ouais. Donc voilà. On y go à la caisse. Je vous ferai un haul spécial pour cette journée. J'espère que ça va aller et qu'on y arrivera. Et voilà, on a fini. On a mis quoi? 1 heure? Ouais. 1 heure de course. Donc voilà, mon caddie est bien rempli. J'ai tout acheté. C'est ça qui est bien, c'est que j'ai vraiment tout acheté. Je vous ferai un haul de toute façon. Donc mais voilà. Après, les magasins ils seront encore ouverts, je panique. Je panique pas. Donc après, mais ce qui est bien, c'est que dans ce Aldi, vous voyez, il n'y a pas de queue. Il y avait juste la queue parce que ça ouvrait à 10 h. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à ranger les courses. Voilà, je suis rentrée à la maison et voilà pour les courses. Donc on a 3 sacs, 4 sacs, 4 packs de lait, un pack pour ma fille, un pack d'eau pétillante parce que mon mari aime bien et il me reste qu'un paquet d'œufs parce qu'il y a eu un accident. Voilà, je suis revenue et j'ai trouvé tout le monde en train de faire l'école à la maison. Il ne faut pas stresser en fait Hassan avec eux. Mais il y a un des fait travailler avec quoi? Attends, mais toi ta feuille elle est où? Tu l'as eu? Elle est où? Dans le sac. Bah va le chercher. Et Mohamed, toi? Regarde, t'as regardé dans les tiroirs derrière toi? Est-ce que tu regardes dans les tiroirs? J'ai regardé dans le tiroir et par À mon avis, il est tombé derrière le fauteuil. À mon avis, il est soit derrière, il doit être soit sous le fauteuil, soit derrière. Moi je peux regarder, je suis maigre. La dernière fois que je l'ai vu, c'était ici. Oumnia, elle essayait de jouer avec. Après, je l'ai pris. Moi j'étais pas sûre que c'était Mia. Bah, il reste une feuille là. Non, non, c'est pas ça. Ça c'est le travail de l'école. Et voilà, une fois que ces courses ont été enfin faites, que j'ai pu faire mon haul retour de course, je commence ensuite à ranger toutes mes courses dans les placards, dans mon réfrigérateur, etc. pour être tranquille. Je vous avoue qu'à la fin de cette matinée, j'étais bien KO technique. Je ne lave pas tout de suite tous mes paquets alimentaires ou autres. Je le fais au fur et à mesure que j'utilise mes produits. Donc je passe toujours un coup de chiffon avec de l'eau de Javel que j'avais acheté en spray. Et j'ai acheté un bidon d'ailleurs au préalable dès que j'ai su que l'eau de Javel tuait le virus. Du coup j'en ai acheté pas mal pour être en avance et du coup... voilà, par la suite, par contre, je lave mes fruits et légumes et comme conseillé par une abonnée, j'ai utilisé du vinaigre blanc.
Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait. Donc je mets tout dans... Je mets d'abord un coup de javel dans mon lavabo. Ensuite, je nettoie, je rince. Je mets mes fruits et légumes dans mon petit lavabo que j'ai dans la cuisine. Hein, et je mets un peu de vinaigre dans un verre d'eau. Et ensuite, j'arrose, je laisse tremper, je frotte. Et après, je laisse tranquille les fruits jusqu'à ce qu'ils sèchent. Donc voilà, j'ai préparé à manger. On va manger là dans pas longtemps, enfin c'est en train de chauffer. Ça y est, on est en plein confinement. Du coup, c'est passé midi. La circulation a l'air d'avoir toujours du monde. Alors, je sais pas chez vous comment ça se passe. Alors, petite info, mon chat est de retour. Il voulait pas rentrer comme je vous l'ai dit la dernière fois. Du coup, ce que j'ai fait, je l'ai porté, je l'ai mis à la maison, mais il voulait pas rester. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est reparti vers le jardin. J'ai ouvert le jardin, par contre il reste là-bas, il s'est mis sur les transats et il dort. Et en fait je me suis aperçue qu'il a une petite blessure et encore une dent qui est tombée. Donc du coup j'ai l'impression qu'il a refait le même accident. J'ai presque l'impression que c'est fait exprès, que quelqu'un essaye de le tuer ou j'en sais rien, parce que voilà, comme c'est un chat qui était dans le secteur, il fait un peu sa petite vie, etc. Je pense qu'il y en a qui lui en veulent. Donc voilà, je sais pas s'il y a des gens où ça est déjà arrivé, j'ai déjà entendu parler de ça. Donc on m'a dit de faire une main courante, une amie m'a dit de faire ça, je veux voir ça. Parce que franchement ça commence à m'embêter, je le préfère en sécurité à la maison, mais il n'aime pas, il est habitué à l'extérieur. Donc franchement ça commence à me saouler. Donc il fait vraiment de la peine, là il est vraiment dans son petit transat tranquille. Tout à l'heure je vais nettoyer mon jardin, débarrasser, remettre un peu les chaises, parce qu'il aime bien quand les chaises sont sous les tables, ça lui donne un effet de protection. Et voilà, je vais lui faire son petit coin pour le repas et tout. Et je vais le laisser là, s'il préfère être dans le jardin. Au moins, il est avec nous dans le secteur. Et j'ai tendance à regarder, je vais regarder sur Amazon s'ils ne vendent pas des maisons pour chats ou pour chiens. Genre des niches, quoi, mais vraiment pour chats, quoi. Donc je vais voir ça. Franchement, ça m'énerve, cette histoire, ça commence à m'énerver. Voilà, c'est un peu pesant et ça me fait mal au cœur pour lui, donc voilà. On verra la suite de cette histoire. Je voulais vous le montrer dans le jardin, mais finalement il n'est pas resté. Je vais voir devant ma porte. Et il n'est non plus pas là. Il fait un beau soleil, ça fait trop du bien. C'est dommage qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas se promener. C'est là qu'on se rend compte de la liberté, que c'est vraiment important. Voilà, après une petite sieste, mon cou commence à se dégonfler. Vous avez remarqué par rapport aux autres jours, ça fait bizarre. Enfin, je retrouve un cou normal. Mon mari est parti en profiter. Attendez, je regarde s'il y a mon chat chez le voisin. Non. Parce que c'était pour voir si mon chat allait chez le voisin. Parce que je l'ai plus revu dans le jardin depuis. Bref, j'espère que ça va chez vous. Donc mon mari est parti acheter de la viande. Donc moi j'ai pas acheté de la viande. Je me suis dit j'allais rentrer, j'allais le laisser. Et en fait le temps de faire tout ça, vous avez vu, il était déjà midi. C'était trop juste. Donc il est parti, vu que j'ai vu qu'il ne mettait pas encore d'amande le premier jour. Et le boucher juste derrière chez nous. Franchement il marche tout seul. Donc je pense qu'ils autorisent les balades seuls ou je sais pas. Donc je vais voir ce qu'il va me raconter. Alors avec les enfants c'est très dur d'être avec eux toute la journée. On a essayé de leur faire une sieste. Donc là mon mari leur a promis de faire des crêpes. Il sait très bien les faire. Je vais juste lui préparer la machine Thermomix et lui préparer les ingrédients. Il adore les faire. Donc il a promis aux enfants. Donc ils feront ensemble. Donc voilà, à part grossir, je vous ai dit pendant cette période, on fera rien d'autre. C'est juste manger. On a prévu de faire des barbecues, des trucs comme ça, que des trucs à voir avec le ventre, quoi. Et moi, j'essaye de perdre du poids. J'ai acheté genre du soja, du lait végétal et tout pour mes recettes. Mais on verra par la suite. Voilà, donc voilà, ça a l'air d'aller mieux. Franchement, ça m'a fait du bien de dormir. J'aime pas faire les siestes, mais aujourd'hui, ça m'a fait tellement de bien. Donc vous allez voir, ils sont très excités aujourd'hui, mes enfants. C'est très dur de rester confinés à la maison. Je vais essayer de les laisser quand même sortir un peu devant la maison s'ils disent rien. Genre voilà, essayer de commander des ballons, etc. De toute façon, il y a le but derrière à la maison. Mais voilà, je vais essayer de voir tout ça. Et voilà. Mais ça commence un peu
à être lourd déjà, mais pour nous ça fait déjà bientôt 15 jours, donc c'est normal. Voilà, ma mère est passée avant tout à l'heure, elle est restée juste un peu ce matin devant la porte, on a discuté, donc ça nous a fait du bien. Ça nous a manqué et voilà, les enfants voulaient aller la voir, mais je leur ai dit non, restez à la maison. Ils leur ont dit coucou de loin et tout, c'était trop chaud, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. On sait maintenant ce qui est le plus important pour nous. Peut-être qu'on aura plus, comme on dit, quand on nous enlève quelque chose, c'est quand on nous enlève le truc qu'on connaît la valeur de la chose. En gros, c'est ça. Donc voilà, notre liberté est quand même plus importante. C'est vrai que voyager, annuler un voyage, ne pas avoir reçu certaines choses ou autres, peuvent embêter, mais le plus important, c'est de pouvoir être libre, sortir, être avec sa famille, faire les choses qu'on a décidé de faire. Et voilà, c'est le plus important. Donc, il faudra profiter cette fois, arrêter de perdre notre temps sur les réseaux sociaux. Donc là, je profite, je vous fais des vidéos par jour, etc. Je me dis, ça peut au moins vous occuper parce que là, il n'y a vraiment rien à faire. Je ne sais pas si je continuerai des vlogs après ça, après le confinement. C'est vraiment histoire de se remettre en question, voir si l'être humain change, voir comment ça s'est passé, garder des souvenirs de ces moments-là. Et voilà, c'est pour ça que je me suis mis au vlog pour cette période-là. Et que j'attends vos retours, vous, ce que vous ressentez, etc. C'est vraiment dans ces moments-là qu'on a besoin de soutien, de se soutenir et de parler ensemble. Voilà. Donc ce matin, le cours avec mon mari, c'était un peu dur. Donc demain, je reprends le flambeau. Donc je vous montrerai sûrement la journée de demain. Une petite routine du matin. Et voilà. Bon. Comme ça, vous verrez à peu près le planning, comme je vous l'ai dit la dernière fois, sur l'école à la maison, comment gérer. Donc comment vous verrez une morning routine avec l'école à la maison. Sur ce, je vais aller préparer le Thermomix parce qu'il est ici. Mais pour éviter que en fait, le plan de travail soit surchargé. En fait, il y avait une prise derrière. Mais la prise ne marche pas du tout. Mon mari m'a dit, va voir un peu ça. Comme ça, je peux aussi l'utiliser plus là-bas. Mais je vais les déplacer, le mettre là. Je vais l'allumer, voir pour les crêpes. Voilà. Et voilà pour préparer monsieur pour sa recette de crêpes. Je lui prépare tout en avance pour qu'il soit tranquille et qu'il puisse, parce qu'en général il ne sait pas où je mets les choses. Vous savez, comme il n'est pas là toute la semaine et qu'en général tout ce qui est ingrédients c'est moi qui utilise. Et pour l'instant j'ai toujours pas étiqueté chaque chose. Je préfère tout déposer pour éviter qu'il y ait un peu du souk un peu partout. Donc je lui prépare le Thermomix et je lui prépare les ingrédients. J'ai rajouté, je crois, 2-3 choses en plus, mais bon, voilà, au moins c'est fait. C'est aussi ça l'entraide. Donc voilà, il reste toujours très bien accompagné. Donc soit il y aura mon fils, enfin le petit dernier de 7 ans qui est toujours derrière lui, soit ma fille. Donc voilà, mais ils sont tellement pressés d'avoir des crêpes, c'est incroyable.
la question. Ça te fait quoi d'être confiné avec nous? T'es content? Ouais. Dis la vérité. Je suis en prison. T'es en prison? Mais c'est bien, tu peux rester ici comme ça. Hein? Pas de bêtises. T'es en prison? T'es pas content? Tu te reposes? Dis oui ou non? Enlève-toi. Dis oui ou non? Oui, oui. Non, ça va. C'est bien, non? Bien. Il n'est pas honte de parler en vidéo. Hein. Surtout avec toi. Je peux faire une crêpe. On s'est déjà battu. Hein. Je C'est déjà discuté une fois. me retrouver confiné à Thionville. Je peux faire une crêpe. À la centrale. Tu préfères être avec qui? C'est mieux d'être avec Pour tes regarder collègues. les infos. D'accord. Je me l'avais dit. Mais c'est bien, tu peux te reposer, on se plaint, c'est toujours speed, le week-end c'est court. Tout ça, c'est bien. Hein? Dis-moi. Bah moi j'attends ta réponse. Allez. Parce que t'es pas content. Je te filme plus, vas-y dis-moi. On attend juste ton réponse. Il y a mes abonnés. Si t'es pas content alors. Il reste avec ses collègues pour jouer au loup et jouer à cache-cache. Ah ouais? Bah regarde, tu fais des crêpes. Et elles sont très belles les crêpes. Elles sont grosses, c'est bon. Bref, en gros, il aurait préféré être avec ses collègues, être au travail et pas rester avec nous. Donc voilà. Je suis soulagée parce que ça me dégonfle les filles. J'avais l'impression d'ailleurs un de ces coups avant. Ça fait 2 jours, c'était catastrophique. Là, ça s'est calmé. Elle chauffe. Donc voilà. Voilà. Donc, Les autres ont de la viande. sinon, il passe son temps à regarder des vidéos. Mais moi, ça m'intéresse. Donc voilà. Ouais, on continue cette journée. Après, moi, je vais préparer à manger parce que j'ai l'intention de faire un direct à 21h pour Instagram. On avait prévu avec maman de 4. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets sa chaîne YouTube ici. Ouais, on a prévu de faire un direct pour parler un peu de tout et de rien. Je vais essayer de vous prévenir ça sur Instagram. Comme ça, vous êtes au courant et vous pouvez nous rejoindre sur Instagram. Donc, on va parler de tout, d'organisation, etc. Je pense que ça va être super sympa. Voilà. Donc, en tout cas, les crêpes, elles m'ont l'air délicieuses. Avec un bon petit café, là. Ça passerait bien. Elles sont magnifiques. Même moi, j'arrive pas à faire des belles crêpes. J'aime bien faire les pancakes, mais les crêpes, j'ai du mal. Par contre, lui, il est pro en crêpes. Il y a des cheveux. Donc lui, par contre, il est pro en crêpes. Bon, je l'ai fait, voilà, mais j'aime bien ces crêpes à lui. Donc ça réussi, il faut que je nettoie le Thermomix, du coup, parce que j'en ai besoin pour le repas. Et voilà le petit moment convivial en famille, même si c'est très salissant, je vous avoue. Et voilà vient le moment du soir, donc moi je vais débarrasser la cuisine ou le lave-vaisselle plutôt, et mon mari va commencer à ranger toute la viande qu'il a achetée tout à l'heure, donc il avait pris le temps d'acheter. Donc je vais vous montrer comment il s'organise. Donc voilà, quand il prépare la viande, en général, il le met dans des sacs à congélation. Il prépare en écrivant chaque viande exacte, par exemple escalope, viande hachée, etc., spécial tagine. Et ensuite, il me les emballe dans des sacs et il les met bien à plat pour qu'ils soient facilement rangés dans le congélateur.
Donc vient le moment pour moi de préparer le repas. Donc pour ce soir, je préparais un hachis parmentier. Donc je vous l'avais déjà présenté, la recette je vous l'avais déjà présentée sur un batch cooking. Si je vous le retrouve, je vous le mets en lien ici juste en haut sur le petit i. Et ensuite voilà, donc c'est quelque chose de très simple. Les pommes de terre écrasées, je les fais au Thermomix. La petite garniture du fond à base de viande hachée. 2 courgettes, je la cuis dans ma petite casserole, ma petite poêle que j'aime beaucoup, qui est toujours là depuis, je crois, 10 ans. Et voilà, j'aime bien, elle cuit très très bien tout ce qui est les plats mijotés, etc. Et puis le fait qu'il soit bien large et tout, il me prend pas mal de choses en fait. Et dans le hachis parmentier, vous pouvez rajouter aussi des olives, etc. dans la petite garniture, c'est pas mal aussi. Sinon, j'ai un peu galéré, je vous avoue, pour flotter mon mari. Il faisait trop d'aller-retour et avec la vitesse rapide, c'est juste pas possible de le suivre ou sinon je flotte tout l'écran. C'était pour vous montrer à peu près comment ça se passe en soirée chez nous quand il est là. Donc voilà, on s'entraide toujours, c'est ça qui m'aide énormément. C'est vrai que je passe toujours d'un extrême à un autre quand il part en déplacement, c'est tout ou rien quoi. Voilà, donc là il m'aide beaucoup, donc je vais en profiter pour pouvoir réorganiser pas mal de choses chez moi et pour faire un peu plus de nettoyage, etc. Me rajouter du petit travail en plus. Voilà, je vais vous laisser ensuite après cette vidéo avec un blabla, une remise un peu au point. C'est pas très méchant, mais j'avais besoin un peu de vous en parler. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, je voulais revenir par rapport à certains commentaires que j'ai reçus suite à mon dernier vlog, le vlog d'hier, en l'occurrence, et j'ai reçu pas mal de commentaires négatifs. Donc premièrement, j'ai eu un commentaire négatif dû à mon état, et encore j'ai fait en sorte de mettre un filtre, etc. Parce qu'avec ce téléphone, il n'y a pas de filtre. Comme je vous ai expliqué, on voit mon visage, mais vraiment en réalité. D'habitude, j'ai des filtres grâce à mon autre téléphone. Donc, j'étais malade, très fatiguée. J'avais les glandes des amygdales, toutes ces glandes-là étaient enflées, plus. J'étais très fatiguée. Ça se voyait à mon visage, donc c'était pas de la dépression. On m'a dit, ah, avec ta tête de dépressif et tout. Non, on a le droit d'être malade en fait. Et on montre tout simplement notre vrai visage. Comme je vous ai dit, chez moi, c'est des vlogs avec la réalité. Vous me voyez de A à Z comme je suis. Voilà, donc ça ne plaît pas apparemment à tout le monde, c'est sûr, on n'est pas des bebons que vous voyez sur la télé-réalité, en mode piqué dans tous les sens, dans le visage, toujours au top, toujours filtré, toujours monté, de montage de A à Z. Là, vous avez des vraies personnes en face, vous vous plaignez quand vous voyez des personnes totalement fausses, on s'est comprises, mais voilà, qui sont blindées de chirurgie. Et quand vous voyez des personnes réelles, ben vous vous plaignez. Moi, j'arrive plus à comprendre, je sais plus où vous donner de la tête. Donc, soit on est trop maquillé, soit on est trop pas, on se présente pas bien, c'est vraiment pas agréable, tout ça. Je comprends pour le fait que c'est vrai que se présenter vraiment dans un état avec les cheveux en l'air, tout ça, je comprends. Après, aller jusqu'à dire que j'ai une tête dépressive, tout ça, c'est pas cool. Ensuite, on m'a dit, arrête de te plaindre, toi, ta situation, tu devrais être contente. Est-ce que je dis que j'étais pas contente? Non, je n'ai pas dit que j'étais pas contente, j'ai juste expliqué ma situation. Je sais que plusieurs ont des situations plus compliquées que la mienne et que je l'ai dit. Donc, je ne me plains pas, je dis Alhamdoulilah, on avance avec ce qu'on a. On accepte ce que Dieu a décidé et on se plaint, oui, on a le droit de se plaindre, on est humain à un moment donné, on peut pas dire ah tant mieux,
À chaque fois, genre des yeux pleins d'étincelles, ça nous arrive des trucs de fou, mais on va être content. Non, c'est la vie, on est comme ça, on est des êtres humains. On va pas toujours dire, même si on fait la prière ou quoi, c'est vrai, on sera déçu, mais après on se dit, Khair, c'est un mal pour un bien, on l'acceptera. C'est ce que j'ai dit. Moi, je vois pas où je me suis plaint. J'ai une dame qui vient tous les jours sur mes vidéos en train de se dire, regarde ma situation, moi, mon fils est ci et ça. Je peux rien faire, moi. De mon côté, tu te plains autant sous mes commentaires sur ta situation que moi en vidéo, en fait. Moi, j'arrive pas à comprendre vos comportements, les filles. J'accepte tout le monde, franchement, il n'y a pas de souci. S'il y a des situations qui va pas bien, je lui ai même souhaité que ça aille bien, bon courage à son fils, tout ça. Mais tous les jours, ça renchérit. Et ça, c'est pas que j'en veux pas, mais c'est fatigant, en fait, ne pas arrêter. C'est surtout le fait de m'attaquer, de me dire oui, non, tu devrais pas, regarde-moi, regarde ci. Nous, on va pas voir, regarde ma situation. Moi, je ne vois plus ma mère alors qu'elle habite à côté de chez moi. Toi, peut-être que ton fils est à distance, mais dis-toi que malgré tout ça, pour éviter les risques de, si tu es une personne à plus de 60 ans, ton fils évitera de venir te voir pour pas que tu sois infecté ou autre. Pour l'instant, moi, mes enfants et ma mère ne se voyaient pas, c'est très dur pour tout le monde. Mais on fait les causes. Ensuite, on va parler de ma vidéo parce que j'ai voté hier et que c'était la fin du monde, que j'étais qu'un pantin parce que je votais, que je me laissais manipuler, tout ça, tout ça. Alors, je vais t'expliquer une chose à toi, la personne qui est au courant de tout, de ce qui se passe dans l'État, dans les États, etc. Moi, j'ai voté, c'est mon principe à moi, ça me regarde moi toute seule. Moi, je me rappelle de mes parents qui me mettaient la pression le matin pour que j'aille voter. Et je pensais à eux quand ils avaient besoin de nous pour qu'on aille voter pour éviter que, par exemple, Le Pen soit président. Ça, c'est une chose. Donc, moi, j'ai envie de voter, je vote. Moi, je suis sortie, j'ai pas sorti mes enfants exprès. Donc, le grand a surveillé les petits parce qu'on sait qu'ils sont des porteurs sains. Moi et mon mari, on s'est relayés pour pas que la petite rentre dans les bureaux de vote. Les votes étaient très bien faits parce qu'il y avait des masques, il y avait des désinfectants, les gens respectaient les distances de sécurité, etc. Tout ça était bien respecté, contrairement à l'extérieur où les gens sortaient, se promenaient, se regroupaient, etc. Donc ça n'avait justement rien à voir entre bureau de vote et ce qui se passait à l'extérieur. Oui, nous sommes sortis, mais on a fait très attention. Et on est sorti 5 minutes, on est parti à la boucherie. Moi, j'ai attendu mon mari avec ma fille dans la voiture. Donc, en l'occurrence, je ne suis pas sortie. Il a pris ce qu'il avait à prendre, il est rentré. Il se désinfecte les mains avant, après. Donc, on respecte les règles. On n'est pas en train de se balader, en train de se pavaner ou de pique-niquer. Et ensuite, on est rentré chez nous. Donc, il faut arrêter de tout mélanger. Non, je ne suis pas un pantin. Non, je ne suis pas une pauvre nana qui n'a rien compris à la vie avec ton commentaire qui voulait rien dire. Donc voilà, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Que tu sois contente ou pas, c'est pareil. Je ne suis pas là pour attaquer non plus les gens qui me commentent. Ça me fatigue en fait, les gens qui sont toujours à attaquer les autres gratuitement derrière les écrans. Je vous apprécie tellement et je pense que c'était le commentaire d'une personne qui me commentait déjà. Peut-être que c'est quelqu'un que j'apprécie et que d'un coup qui se retourne comme ça. Et moi, ça me fait mal au cœur parce que je me dis en fait, vous avez rien compris. Moi, quand je suis restée enfermée avant vous, sachez-le, que ça fait plus de 15 jours qu'on est enfermés, moi et mes enfants, à la maison, qu'on n'est pas sortis, qu'on a respecté les règles. J'ai commandé co-drive, je n'ai laissé sortir mes enfants pour rien au monde. Donc, c'est pas à moi qu'on va me donner des leçons à ce sujet-là. Donc, moi, mes enfants ne sortent pas et ne vont pas aller contaminer tout le monde. Je ne les laisse pas se regrouper avec d'autres enfants à l'extérieur. Ils sont toujours là. Jusque-là, ils ont connu que la maison. Je leur évite d'être trop sur les écrans. On fait des exercices et voilà comment ça se passe chez moi. Il n'y a pas de « oui, mais toi, tu es sortie ». Je suis sortie. J'ai laissé mes enfants, donc des 3. Il avait monté un téléphone, le grand tour, qui me disait ce qui se passait. Je l'appelais toutes les 5 minutes. On n'est pas sorti plus de 20 minutes. On s'est relayé, ma fille était dans la voiture, la petite, pour éviter que ce soit une porteuse sain. Et troisièmement, on est allé faire ce qu'on avait à faire tout en me laissant moi et ma fille dans ma voiture. Donc, il faut arrêter d'essayer de me donner des leçons. Je sais ce que je fais et je sais ce que je dois faire. Donc, cette histoire divise tout le monde. Les gens commencent à chercher des problèmes pour tout et n'importe quoi.
Oui, j'ai pas apprécié le fait que les gens se soient baladés dehors et laissé les choses comme ça, parce que moi, je fais attention derrière, je fais en sorte de pas faire sortir mes enfants à cause de ces histoires-là, et à côté, tu vois des gens se balader, laisser traîner leurs enfants à droite à gauche, se contaminer tout le monde, et alors que nous, on essaie de se sacrifier au maximum pour éviter de propager ce virus. On ne sait même pas si on est touché. Moi, par rapport à mon angine, je me doute encore aujourd'hui parce que j'ai toujours des toux assez secs et des fois un peu grasses qui restent là. Je me dis, est-ce que ça vient toujours ce virus? Ça se trouve, il va se réveiller d'ici quelques jours. Et voilà, je fais attention. J'ai lavé mon caddie avant de le prendre. Je l'ai lavé après le déposer. Je nettoie tout le temps. Je pense à la personne qui va venir derrière moi. Je lave mes mains, mes aliments, tout ce qui est alimentaire, je le lave avant de l'utiliser. Je vais laver mes mains quand je vais me faire à manger, je lave plusieurs fois. Je désinfecte mes mains, etc. Je respecte toute la chaîne, etc. Mais nos viandes, on essaie de la congeler au maximum avant. Franchement, arrêtez quoi, ça devient fatigant. Arrêtons de nous diviser pour ces histoires. Et évitez les commentaires négatifs. Oui, on va parler de ce sujet parce que c'est notre quotidien aujourd'hui. Donc désolé pour celles qui vont l'entendre de temps en temps parce que ça va être des vlogs de tous les jours comme je vous l'ai dit. Mais bien sûr, il y aura des vidéos à thème comme des routines ménage, des réorganisations de cuisine, de ma chambre. D'ailleurs, je vais changer la disposition de ma chambre si ça vous intéresse. Tout ça, je vais le faire. Et ça va être des sujets à part et qui va vous permettre de décompresser, de voir autre chose. Mais arrêtez d'attaquer les gens sur les messages. C'est pour ça que j'étais jamais très cool et très à l'aise avec les vlogs. C'est que je sais qu'il y a toujours des attaques. Malheureusement, on a beaucoup de vues, mais on a moins de likes. C'est malheureux. Donc ça, c'est vraiment triste. Je me dis, voilà, je me casse la tête et tout, mais j'ai pas le retour derrière. Toutes ces choses-là, en fait, qui font mal au cœur. Et les commentaires, voilà, t'en as beaucoup de négatifs pour rien, en fait, des histoires bêtes. C'est dommage. Donc voilà, j'avais besoin de m'isoler pour vous parler de ça, pour pas que trop énerver mon mari. Il n'aime pas quand je m'énerve toute seule dans mon coin. Mais voilà, j'espère que vous aurez compris mon message. Je veux attaquer personne, je veux être hautaine avec personne. Je ne veux prendre de haut personne. Je veux prendre vraiment les gens comme elles sont, comme vous et moi, comme une copine. Si ça aurait été ma soeur qui m'aurait parlé comme ça, j'aurais répondu pareil, une amie pareil. J'aurais dit voilà, voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, s'il vous plaît, évitez d'attaquer les gens sous des vlogs. Vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Vous voyez encore ce que je fais. Ça fait une semaine, je suis confinée chez moi quand même, faut arrêter. Donc voilà, merci à toutes celles qui auront compris ce message. Ça va être du coup un vlog très long à cause de ce blabla parce que ça fait 10 minutes que je parle. Mais j'espère que vous aurez compris le comment du pourquoi. Je laisse tout ça à la fin comme ça, voilà, celles qui veulent écouter l'écouteront. Celles qui ne veulent pas, ben elles les apprendront tout simplement. Prenez soin de vous, vraiment faites attention à vous, aux personnes âgées, à vos mamans, à vos papas, à toute la famille, les personnes âgées de votre famille, etc. Confinez-vous le maximum jusqu'à 10 jours, vous verrez que si vous êtes malade ou pas, si vous ne serez pas malade au bout de 10 jours, vous pouvez commencer à aller rendre visite à vos parents. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous vraiment, je compte sur vous, je veux vous voir encore là en bonne santé jusqu'à le ramadan, jusqu'à toute cette période sous mes commentaires. J'attends vraiment votre retour, j'attends un maximum de retours aujourd'hui parce que franchement c'est ça qui va me faire continuer. Soit vous voulez que je continue à faire des vlogs tous les jours, soit on recommence comme avant et puis je continue à faire 2-3 vidéos par semaine. Ça suffira avec les thèmes parce que je pense que ça commence à partir en sucette. Voilà, je vous fais de gros bisous et comme d'habitude je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.